Les questions de qu'est-ce qu'est l'homme, du sens de la vie et de la nature de l'univers obsèdent l'humanité depuis des millénaires. Des premières civilisations connues en Mésopotamie jusqu'à nous, en passant par l'Égypte et les philosophes de l'Antiquité, à la naissance des religions, l'homme s'est attelé à répondre à ces questions existentielles et à essayer tant bien que mal d'organiser une société harmonieuse. Il en ressort de ces expériences diverses une définition à peu près commune de la constitution de l'être humain et de la matière. L'homme est généralement défini comme corps, âme, esprit, et la matière comme étant une forme ou un état de l'énergie. L'énergie est égale à la matière fois la vitesse de la lumière au carré. L'univers matériel constitué d'étoiles et de planètes est de nature anthropique. S'étalant dans le temps, il tend vers le chaos et le désordre en se dégradant et en perdant en information. Mais l'être vivant, en particulier l'homme, a lui par contre une nature néganthropique. C'est-à-dire plus le temps passe, plus il s'enrichit en information. Il va donc dans le sens contraire de la fonction de l'univers qui le contient. Cet homme capte de l'information sur son environnement avec ses 5 sens. Et à travers ses choix et ses actes, influence l'état de la matière, conduisant ainsi son univers, lui et ses semblables, dans une direction ou dans une autre. L'ensemble de ses actions dans le temps caractérise son chemin de vie, le menant vers sa destinée. Laquelle destinée est le fruit de la volonté de son Créateur et intégrée dans un plan plus global réunissant tous les autres êtres vivants. L'étude du comportement de la matière au niveau microscopique atteste que les particules élémentaires qui composent l'atome ont des propriétés ondulatoires et que leur état corpusculaire ou matériel est le fruit de l'observation de l'homme. L'homme modifie donc l'univers en l'observant et en interagissant avec lui. Si nous ne voyions pas, ne sentions pas, ne touchions pas et ne créions pas, le cosmos se résoudrait en un chaos infini sans forme. L'homme est donc une sorte d'instrument dans la main de son Créateur. Dieu le missionne en lui donnant une destinée avec un chemin de vie et des instructions. Et l'homme, en les accomplissant, agit non seulement comme lien entre la création et son Créateur, mais aussi il apprend, comprend et expérimente Dieu à travers la création. Le but des instructions qui lui sont données est essentiellement de constituer un monde idéal, harmonisé et équilibré en vue d'organiser et de pérenniser la vie. Expliquons ceci. L'esprit individuel est ce qu'est l'homme de manière fondamentale. Il est l'entité qui contient toute l'information concernant la destinée et le dit parcours de vie de l'individu. Cet esprit individuel est non spatio-temporel tout comme son créateur. Il ne saurait donc interagir directement avec la dimension physique et par conséquent avec la deuxième entité qui est le corps physique qui est censé lui servir d'hôte. C'est alors que la troisième entité qui constitue l'homme entre en jeu. L'âme. L'âme
est l'entité frontière entre le plan physique et le plan de l'esprit. Il est le pont, le médiateur. Il a la propriété d'être à la fois mi-matière et mi-esprit, permettant ainsi à l'esprit individuel d'échanger avec le plan matériel et vice-versa, et de donner les instructions au corps physique en vue de se réaliser. Force et importance est tout de même de constater que l'homme, malgré le chemin de vie préétabli, possède toujours son libre arbitre. Il va alors emprunter le chemin ou s'en détourner. Il est à la fois sous l'influence des forces du bien et surtout sous l'influence des forces du mal. Il peut décider de marcher selon l'esprit ou de se laisser conduire par la chair et par conséquent d'accomplir sa destinée ou de s'en détourner. Mais cela n'est pas sans conséquence. Que la paix de Dieu soit avec vous.